Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien et je voulais vous souhaiter du coup bonne année 2026. Ça y est, on a changé d'année, Noël est passé, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous avez été gâtés, que vous avez bien mangé, que vous êtes bien amusés et que vous avez pu bien profiter avec les gens qui vous entourent tout simplement. Moi, j'ai passé de très bonnes fêtes. Cette année à la boutique, c'est très bien passé, on est très content. Et comme chaque année, j'ai été pourri gâtée comme si j'avais 6 ans et demi. Donc c'est un peu drôle, hein, je rattrape clairement l'enfance. Donc la petite vidéo tranquille, en pyjama, chill, pour vous présenter mes cadeaux de Noël 2025. Du coup, je vais y aller de manière random avec les premiers trucs que j'attrape autour de moi. Donc j'ai eu, alors lui ça faisait un moment qu'il était de côté, j'ai eu un coffret poster de Foudre Noire et Flamme Blanche de Pokémon. Voilà, donc dedans il y a 3 belles cartes en holo. Elles sont trop mignonnes, j'ai laissé pour l'instant dedans, donc je vais pouvoir le mettre dans mon petit classeur, je suis contente. Il y a un poster aussi, mais que je vais pas déballer parce qu'ils sont gigantesques à chaque fois. Il y avait 4 boosters, donc de Foudre Noire et de Flamme Blanche. Et je ne me rappelle plus, j'ai pas eu grand chose, mais j'ai quand même eu une AR dans un des paquets. Ah voilà, je l'ai trouvé, c'était dans le deuxième. Voilà, bon, ça brille pas mal, mais elle est trop mignonne. Je suis contente, je n'ai pas rien eu. Et écoutez, elle est trop chou. Voilà, donc ça va rejoindre mes autres cartes. Les autres aussi, je vais faire le petit tri parce que moi, j'aime bien les cartes mignonnes, les jolies cartes, et puis c'est tout. Je m'en fous un petit peu de la rareté ou autre. Donc là, je vous la montre parce qu'il y en a qui aiment bien voir ce genre de choses. Mais moi, je vais surtout garder les cartes que je trouve mignonnes. Et cette carte-là, parce que elle est vraiment chou. Voilà pour Pokémon, ensuite on passe à autre chose. Donc j'ai eu 2 figurines de Little Nightmare, un jeu que j'aime très fort. Donc j'ai eu une Six et un Mono. Little Nightmare, j'adore ces jeux. J'ai un petit coup de cœur pour le 2 que j'ai fait plusieurs fois, que j'ai fini à 100%. Le 1 je l'aime beaucoup, par contre le 3 j'ai vraiment pas adhéré, j'ai été très déçue. Mais après, vu que c'est pas fait par les créateurs de Little Nightmare, je comprends. Très hâte de découvrir leur jeu à Reanimals. J'ai fait la démo, ça promettait déjà du bien plus lourd que ce que nous a proposé Little Nightmare 3. Même si tout n'était pas à jeter, ça restait quand même assez décevant, je trouve. C'était en fait du Little Nightmare un peu de Wish pour moi. C'est on fait du Little Nightmare, mais on n'arrive pas à se renouveler et c'est fait en moins bien. Voilà. Après c'est mon avis. Je vais vous montrer les figurines. Donc on a Six. Alors je sais pas, mais je sais pas si vous allez voir comme ça. Par rapport à mon visage, elle est énorme. Elle est super grande. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande, ces figurines. Elle est plutôt légère, hein. C'est surtout sa tête qui pèse. Mais elle est vraiment cool. Très cool. Et du coup elle a un simple socle noir. Comme ça. Voilà, la petite Six avec son briquet, son ciré jaune. Elle est super cool. J'aime beaucoup. Trop bien. Il y a des petites traces comme ça d'usure et tout. Elle est trop bien. Il est incroyable. Mono, c'est vraiment mon petit chouchou. Et il est trop cool avec sa lampe torche, son sac. Il y a de très beaux détails. Ça reste subtil, mais c'est vraiment bien fait. Très légère encore une fois. Même style de socle à peu près. Mono sur son socle. Elles sont trop jolies, j'adore. Côte à côte comme ça. Elles sont incroyables. Six est un peu plus... Ouais, elle est plus petite que Mono du coup. À peine, mais ils sont géniaux. J'adore ces figurines. Moi j'avais juste les figurines qui provenaient des collectors, hein, du coup du 1 et du 2. Mais là je suis trop contente d'avoir de belles figurines qui sont bien grandes pour le coup. Ensuite, sur quoi on part? On va rester sur la gauche et on ira ensuite à droite.
Donc à gauche, j'ai une magnifique figurine de Mao Mao, des carnets de l'apothicaire. Elle est trop belle. Quand j'ai reçu en boutique, elle a vraiment pas fait long feu. Hein. Mais quand je vous dis qu'elle a pas fait long feu, elle a même pas fait une journée, même pas fait une après-midi. Je l'ai posté sur les réseaux, j'en avais pas commandé beaucoup en plus, j'avais fait n'importe quoi à ce moment-là. Et ben, elle est vite partie. Du coup, je suis très contente d'avoir cette Mao Mao pour moi parce qu'elle est vraiment belle. Là, j'ai vraiment envie d'avoir toutes les figurines de Mao Mao parce que je les trouve toutes très qualitatives, très jolies. En plus, là, ils en ont annoncé d'autres à l'avenir, mais elles vont être trop belles. Oh, elle est canon. Elle est magnifique, cette Mao Mao. Plutôt légère. Ici, ça bouge. Mais ça reste accroché quand même à cause du bras. Mais elle est magnifique. Le joli mouvement qu'elle a. Les couleurs, les détails. Elle est incroyable. Son visage, il est très joli. Elle est vraiment incroyable, cette Mao Mao. Et le socle, alors le socle, il est imposant. Oh, elle tient comme ça. Le socle, voilà. Donc c'est trop cool de ne pas avoir un socle juste blanc ou noir classique. Il est beau, il a une jolie couleur, il est transparent. Il a des petits détails. Et il est super grand. C'était un peu galère de la mettre sur le socle parce qu'il fallait lui écarter un petit peu les pieds. Mais ça va. Voilà, la voilà sur son beau socle. Trop joli. Je suis très heureuse d'avoir cette Mao Mao. Et on ne va pas s'arrêter là avec les Mao Mao. Vous allez voir, il y en a encore une. Il y a celle-ci, plus classique, plus simple. Elle a sa tenue de base, mais avec une cape. Mais elle est trop belle, vous allez voir. Donc là, on a 3 parties pour la Mao Mao. Le bas, le haut et le socle. Bon là, le socle, on a le droit à un socle noir classique. Hein. On peut pas toujours avoir des socles fantaisistes. Mais ça reste ok, vous allez voir. La Mao Mao est super jolie. Vous allez voir son visage surtout. Voilà. Alors, pour son visage, voilà. Elle est trop belle. On voit ses petites taches de rousseur. Elle rougit légèrement. Le mouvement est fluide et dynamique au niveau de la cape. Elle est trop belle. Incroyable. Voilà. Elle est simple, mais elle fait le taf. Elle est super jolie. Elle est plutôt grande aussi. Plus grande que celle que je viens de vous montrer à peu de choses près quand même. Mais ouais, voilà. Elle est à peine plus grande. On va passer sur autre chose. Sur Marin Kitagawa de Sexy Cosplay Doll. J'ai eu tout d'abord celle-ci. Elle est incroyable. Elle est trop belle. Et ça, c'est la collection des Timost en figurine. Et les Timost, vous allez voir, ils en ont fait plusieurs, hein, et aussi d'autres licences. Mais il y en a plusieurs de Marine. Il y a eu aussi, par exemple, quand elle est en cosplay de Lise, là, la petite démon. Il y en a eu une aussi de Ai, de Ochinoko. Enfin, voilà, il y en a pas mal. Et cette collection, elle est vraiment incroyable parce qu'elle est pas très chère, hein, dans la trentaine d'euros. Les figurines sont de bonne facture. Et surtout, elles sont immense. Donc c'est vrai que c'est super perturbant de voir une figurine à une trentaine d'euros, comme les simples là, comme ça un petit peu que je vous ai montré, même si elles sont super jolies et qualitatives aussi. Mais celles-ci elles sont vraiment grandes, vous allez voir, et voilà, elles coûtent pas vraiment cher et elles sont super belles quoi. Déjà le socle de base est rouge avec le nom de Marine et son cosplay. Donc là c'est son cosplay de Shizuku. Sur le socle que je viens de vous montrer, il y a une autre base en forme de cœur. Et en fait, la figurine reposera sur le cœur. Vous voyez, ça se présente comme ça. Trop mignon. Et là, juste le bas fait pratiquement
voir la taille en fait de la Mao Mao comme ça. Donc imaginez la bête quoi. Le haut du corps, elle est immense. Voilà, pas dur à monter en plus. Elle pèse son poids. Et regardez-moi cette merveille. Juste, elle est magnifique. Vous voyez le niveau de détail. La dentelle et tout. La chaîne qui bouge ici. Elle est magnifique. Même là, le détail sur les bas. Elle est incroyable. Petit reflet des cheveux. Non, franchement, c'est une collection sublime, magnifique, qui vaut rien du tout, franchement, pour ce qu'elle propose. C'est, je pense, la collection qui vaut le plus le coup. Et c'est stable, hein. Ça rend trop bien. Même le socle, il est trop beau, quoi. Elle est incroyable. Magnifique. Elle est trop belle. Ouais, je vous la remontre une dernière fois de près parce que franchement, son visage est parfaitement réussi. Tout est incroyable dans cette figurine. Si on prend avec, avec la Mao Mao qui est un peu plus grande, c'est un mastodon celle-là. Elle est gigantesque. Du coup, j'ai eu une deuxième marine. Elle est plus petite, mais elle n'en reste pas moins qualitative et magnifique. C'est celle-ci. Donc, encore une fois, marine dans la tenue de Shizuku. Mais la version où en fait elle porte pas la wig, elle porte pas de perruque, c'est elle, c'est ses cheveux. Et elle est incroyable. J'ai la version de Shizuku avec la wig, mais je l'avais pas avec ses cheveux à elle, sans la wig. Donc je suis très contente d'avoir cette version là. J'ai les deux comme ça et puis elle est vraiment trop belle quoi. Mais pareil, hein, les figurines de Marine, elles sont pratiquement toutes belles, toutes réussies. Et je sais que voilà, Mao Mao, Marine, c'est des figurines que je vends très bien en boutique, qui ont un fort succès et bah, je comprends pourquoi quoi, elles sont vraiment belles. Alors on a tout d'abord le socle, très plastique, hein, mais qui fait le taf. Hein. C'est de toute façon le même que dans l'autre version de la figurine. Donc elle s'accroche pas sur le socle, elle se pose juste là, vous voyez il y a les formes. Sur le coussin, comme ceci. Elle est trop belle, regardez ça, son beau visage. Il y a un très beau travail de fait sur ces figurines à chaque fois. Elle est canon. Il y a la petite chaîne libre juste ici, comme pour la version avec Shizuku avec la wig. Et on a ceci, voilà, qu'on peut poser sur le coussin à côté d'elle. Ensuite, pour continuer ce qu'on a sur la gauche, j'ai eu une figurine de Frieren. Actuellement, je suis en train de regarder l'animé assidûment avec mon meilleur pote. Et bah, c'est trop cool, j'avais commencé Frieren en manga, j'avais aussi commencé l'animé, puis finalement bah, on s'est mis dessus ensemble. Là on a bientôt fini la saison 1, ça tombe bien, saison 2 arrive bientôt. Et franchement Frieren j'aime énormément aussi. Et du coup j'ai eu la petite pop-up parade, assez classique, de Frieren qui tient un grimoire dans les mains. Voilà les pop-up parades maintenant, socle tout petit, classique. Avant c'était pas comme ça, je préférais les anciens. Mais bon, c'est comme ça, au moins ceux-là ils sont petits donc c'est un peu moins dur à placer. Et pour la petite Frieren, bon elle est pas très grande, elle est simple, mais c'est tout ce qu'il nous faut, c'est Frieren. Elle est trop belle, elle a son grimoire dans les mains. Et voilà, elle est bien faite, c'est tout ce qu'on veut. Et voilà, sur son petit socle, une nouvelle Frieren qui rejoint la collection. Trop jolie, avec son petit air un petit peu nonchalant. Simple. Elle est trop belle. Pour terminer, ce que j'ai du côté gauche, j'avais oublié, je vous ai dit, on a fini avec Pokémon, mais pas vraiment. Parce que j'ai eu ça. Alors ça m'a fait rire parce qu'en fait, pas toutes les années, mais très souvent, chaque année, mon calendrier de l'Avent, j'en ai un au chocolat Kinder. Mais j'ai aussi très souvent un Pokémon. Donc j'aime beaucoup, les figurines dedans, elles sont super jolies, un peu nacrées et tout.
Et là, bah, j'ai un ami qui m'a offert, parce qu'il l'avait en double, le calendrier de l'Avent Pokémon, mais version Halloween. Donc je ne vais pas attendre Halloween pour l'ouvrir. Je vais l'ouvrir avec vous, comme ça on va regarder ce qu'il y a dedans ensemble. On voit derrière, hein, spoil, mais on va découvrir ça en vrai de vrai. Et du coup, ok, on ouvre comme ça. Et dedans, ça se présente ainsi. Donc je pense que, je crois que j'ai vu que c'était un petit peu comme le calendrier de l'Avent de Noël. On a des figurines, mais pas seulement, on a aussi des petits décors. Donc on va y aller un par un. La première case, c'est un Pokémon. Alors, ne demandez pas de citer les noms des Pokémon parce que je suis éclatée en nom de Pokémon. Ça fait longtemps que je ne suis plus aussi assidue que quand j'étais gamine. Regardez ça, il est trop drôle, il est génial. Une sorte de métamorphe Pikachu, du coup. Il est trop drôle. Il est joli comme tout, j'adore. Il est trop délirant. J'adore, j'aime bien. Regardez-moi cette beauté. Il est trop bien, j'adore ce Pokémon là. Il a trop de classe, il est trop beau. Et je pense à une amie, c'est son Pokémon, un de ses Pokémon préférés. Du coup je pense très fort à elle. Il est trop bien, trop cool. C'est une énorme case, donc je suppose que c'est un décor. Ou un très gros Pokémon, mais ça m'étonnerait en connaissant ces calendriers là. Effectivement, c'est un décor. Voilà. Donc je pense qu'on peut mettre genre un Pokémon et ça fait genre un petit décor comme ça. Regardez, il est dans la citrouille, c'est mignon. Bon, les décors, j'en fais pas forcément grand chose habituellement. Je les garde quand même, hein, ils sont quand même là. Mais peut-être qu'un jour je ferai une jolie petite vitrine avec tous les petits Pokémon que j'ai eu des calendriers de l'Avent et tout, avec les décors pour faire un truc sympa. Vu qu'à l'avenir on va faire une petite pièce gaming, on pourra faire des trucs sympas, des petits décors et ça sera cool. Donc ça va, je garde. Et c'est sympa. Regardez-le, comme il est trop bien. J'adore. Trop mignon. Trop cool. C'est un décor, le 5. Ah ouais, non, par contre, ils abusent. Parce que le 6, c'est une énorme case. Donc ça voudrait dire qu'ils avaient mis 2 décors d'affilée. Ça, c'est pas cool, ça. Bon, là, encore une fois, ils sont pas trop foulés. C'est un chaudron. Et il y a juste, voilà, ça. Pour le faire tenir debout. Bon, moi, c'est pas dur à monter, hein. Voilà, juste un chaudron tout plat. Décor, forcément. J'ai dit que c'était une case énorme. Et qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est une table avec une toile d'araignée dessus. Tant qu'il n'y a pas d'araignée, ça me va parce que je déteste ça. Oui, c'est Halloween, mais bon, ok, respectez ma peur. Et du coup, voilà. Bon, c'est bien, elle a de la forme, mais elle est grande cette table. Du coup, ça fait une table avec voilà, toile d'araignée. Je sais pas si c'est la toile d'araignée qu'il fallait mettre au-dessus, mais je trouve que c'est quand même plus sympa, designement parlant, qu'elle soit cachée derrière. Même si peut-être qu'en dessous, ça faisait plus sens. J'aime bien le fait que ce soit là-haut. Voilà. Ensuite, le 7, ça a l'air d'être un minuscule Pokémon. Vu la taille de la case. Ah, ça j'aime trop. Ça j'aime beaucoup. Ils font ça aussi avec ceux de Noël. C'est qu'ils font des Pokémon, ils mettent un petit détail d'Halloween. Enfin, d'habitude de Noël, mais là du coup c'est un détail d'Halloween. Et du coup on a un petit Bulbi avec une casquette en forme de citrouille d'Halloween. Et c'est trop chou, j'adore. Moi je voudrais vraiment des Pokémon toujours avec des détails d'Halloween. Je trouve ça adorable. C'est un décor, beaucoup de décors hein. Bon, niveau effort on est toujours pas trop là hein. Les décors de Noël que j'ai eu cette année dans le calendrier que j'ai pris étaient quand même un peu plus travaillés. À part un ou deux je crois. Mais du coup ouais c'est des bonbons. C'est ouais. Des bonbons. Voilà. C'est dans le thème. C'est dans le thème d'Halloween. Il est génial. Oh! Ok, c'est cool ça aussi. D'accord. C'est très cool. On a ce Pokémon-ci qu'on ne voit
pas si souvent que ça. Et il a un socle, un petit socle comme ça, transparent. C'est trop cool. C'est génial, j'adore. Ah, et c'est vraiment bien fait, c'est vraiment cool. Déjà que les Pokémon sont vraiment bien dans ces calendriers-là, ils sont très bien faits. Mais je trouve ça génial, je sais pas. Je trouve le délire très appréciable. Putain, la case, elle était profonde par contre. Hein. Et lui aussi, il est sur un socle. Voilà, on peut pas faire plus Halloween. C'est génial. Il est sur son petit socle, accroché. Et c'est génial. C'est trop bien. J'adore ces Pokémon sur les socles. Je trouve que ça rajoute vraiment un petit quelque chose. Ça nous fait vraiment genre, ils flottent, ils volent. C'est des fantômes et j'adore. Oui, j'adore ce Pokémon. On a un magnifique Mimikyu. Il est trop beau. J'adore. Évidemment qu'on n'allait pas avoir un calendrier d'Halloween sans le petit Mimikyu. Il est génial. J'adore. Voilà, c'est mon fave. Il est trop mignon. J'adore. Ensuite la case 12. Je sais pas pourquoi je sens un décor, ça fait trop longtemps. Bingo, ouais, je les connais bien ces calendriers à force. Hein. Bon là on a une sorte de bonhomme de neige citrouille. Bon c'est juste des citrouilles qui sont empilées. Et puis bah, au milieu il a un visage. Voilà, recto verso pareil. Et pour le dernier, Pokémon de ce calendrier de l'avant d'Halloween, je suppose un Pikachu. J'espère en version Halloween. Parce que généralement c'est toujours Pikachu qui nous mettent en dernière case de ces calendriers. Presque tout le temps du moins. Et bingo, il est génial! Oh ok, mon cœur il fond. Il est trop mignon, regardez ça. C'est le petit Pikachu hein, déguisé en citrouille. Avec un petit costume, une petite citrouille sur la tête. Il est trop mignon. J'adore. Ok, il est trop chou. Aïe aïe aïe, mon cœur vacille. Il est trop mignon, c'est trop chou, j'adore. Et du coup, on a quand même pas mal de Pokémon. Dont... Ah non, pardon, 8 Pokémon, pas 7. Je viens de recompter, il y en a un que j'avais mis un peu sur le côté. 8 Pokémon pour 13 cases. C'est plutôt ok, je suis plutôt contente. Continuez, on a bientôt fini, il reste 3 trucs. J'ai eu pratiquement l'intégrale de Alice in Borderland en manga. Pratiquement, il me manque... 2 tomes je crois de mémoire et j'ai même eu Alice in Borderland Retry, donc la mini suite en 2 tomes. Donc ça c'est terminé, donc je vais pouvoir compléter assez rapidement les tomes qui me manquent et ça fait trop plaisir. Enfin une des longues séries que je possède qui est pratiquement complétée, on avance doucement mais sûrement, donc ça fait plaisir. Ensuite j'ai eu le jeu sur PS5 Split Fiction. Je sais pas du tout ce que ça donne, ce jeu-là. Je sais juste qu'il est écrit du coup par les créateurs de It Takes Two juste ici. It Takes Two, c'est un jeu en coop que j'avais adoré. Donc là, encore une fois, c'est un jeu en coop. Donc j'ai très hâte de l'essayer parce que j'aime beaucoup les jeux en coop. Donc on verra ce que ça donne. Je sais pas du tout de quoi ça parle ou autre. Mais j'ai très hâte de jouer à ce jeu. De toute façon, j'adore jouer. Et en coop, c'est toujours plus drôle, je trouve, des fois. Donc... très hâte d'essayer ça. Là j'ai une petite carte mais en fait dedans c'est une petite carte Crunchyroll pour 3 mois. Donc ça tombe très bien, il y a plein d'animés que je veux regarder donc c'est cool. J'ai mon petit abonnement Crunchyroll, ça fait plaisir. Et là la grosse surprise que j'ai eue, je suis trop contente parce que c'est un de mes mangas animés favoris. En conteste ce tatouage d'Elias de The Ancient Magus Bride. J'ai eu le jeu sur Switch, dinguerie, de The Ancient Magus Bride. La boîte est trop belle, c'est l'édition collector, elle est incroyable. J'enlève ça vite fait pour vous montrer la boîte, qui est juste magnifique. Elle est trop belle. Donc, tout ce qu'il y a à voir, c'est dedans. Donc on enlève le fourreau. On a le jeu. Voilà, c'est une sorte de visual novel. Voilà le jeu en japonais. Donc il n'y a rien d'autre que le jeu dedans. Hein.
Et ici on a d'autres choses. Ce livret là. Et dedans en fait on a plein de trucs sur le jeu, hein, les décors, petites infos personnages. Yes, trop bien. Trop cool, le petit official fanbook. Cette jolie illustration. Elle est incroyable, trop belle. Et ceci. Voilà, avec petite histoire inédite. Ça fait trop plaisir, moi j'aime trop dès qu'il y a des goodies des anciennes Magus Bride. Je cours, je vole, j'adore ça. Et si vous pensiez que c'était tout, vous vous trompez. Donc j'ai le jeu en édition collector et avec il y avait des bonus offerts. Et qu'est-ce qu'on a comme bonus? Des jolis badges des persos principaux de la série. Ils sont trop cool, là il y en a 5 du coup, trop bien. Et notre illustration. Donc là c'est vraiment la cover de la boîte du jeu. Et enfin, des petits stands acryliques de Chissé et Elias, trop beau. On va les monter tout de suite d'ailleurs. Et voilà. Alors, je vous les montre séparément. Donc on a la petite Chissé, trop mignonne. Et à côté, Elias. Le magnifique et incroyable Elias. Et en fait, c'est trop mignon. En fait, les stands acryliques, vous voyez là, en fait, ils s'assemblent. Du coup, quand on les assemble, Chissé, elle est un petit peu cachée derrière. Ce qui ressemble assez bien au duo. Donc c'est trop cool. J'adore. C'est trop bien. Et en plus, j'ai énormément de chance parce que du coup, j'ai vérifié. Parce que c'est bien beau d'avoir le jeu. Au départ, je me suis dit, bon, c'est bien, j'ai le jeu pour la collecte. Et puis, ça fait plaisir. Et puis voilà, mais il est en japonais, je vais rien comprendre. À part si j'utilise Google Traduction où je me mette assidûment au japonais. Mais quand j'ai mis le jeu dans la boîte, surprise, je pouvais aussi choisir l'anglais en langue. Donc, je pourrais faire le jeu et comprendre assez facilement, contrairement à du japonais. Donc j'étais trop heureuse de pouvoir faire le jeu en anglais et découvrir cette petite histoire que nous offre ce visual novel. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo de présentation de mes cadeaux de Noël. C'est un petit peu long, je me suis un peu attardée, désolée. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai aussi eu beaucoup d'autres choses de mes clients, j'ai eu notamment beaucoup de trucs à manger. Je pense que mes clients pensaient qu'il y avait écrit gros tas sur mon front. Ils n'ont pas tort, j'adore manger. Donc les chocolats et autres, c'est allé à foison, les bonbons, même un petit porte-clés qu'on m'a fait main, que j'ai accroché sur les clés de mon travail. Enfin voilà, mes clients ils ont été adorables, ils m'ont fait plein de petits cadeaux. Trop chou, enfin, plein de trucs, j'ai été pourri gâtée comme chaque année, comme chaque anniversaire, comme à chaque Noël. Je suis très reconnaissante, je suis très heureuse. Et du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu pour Noël. Et sur ce, passez une bonne journée.